Je me suis posé 3 questions avant d'écrire cette tribune. Première question, est-ce que cette politique qui est menée de surenchère sécuritaire est digne? Pour vous, elle est indigne. C'est une politique indigne. Deuxièmement, est-ce que cette politique est efficace? Peut-on même qualifier cette politique de sécurité ou de sécuritaire? En aucun cas. C'est une stratégie électorale. Cette politique n'apportera rien à la sécurité quotidienne des Français. Ce n'est d'ailleurs pas son objectif. Elle n'a pas vocation à être appliquée. Cette politique, elle a pour but d'activer le clivage entre la droite et la gauche. Et là, je m'insurge. Parce que la droite française, ce n'est pas ça. Moi, je suis issu de ce qu'on appelle la droite, comme gaulliste. Est-ce que les gaullistes se retrouvent dans cette politique? Est-ce que les démocrates chrétiens se retrouvent dans cette politique? Est-ce que les catholiques sociaux, les catholiques de gauche, se retrouvent dans cette politique? Tout ça n'est pas l'esprit de la politique française, ce n'est pas l'esprit de la France. Troisième question, est-ce que cette politique n'est pas dangereuse? Et alors là, je dis oui. N'oublions pas qu'il y a 70 ans, en 1940, des hommes, des femmes, jeunes et moins jeunes, répondaient à l'appel d'un général inconnu, prêts à tout abandonner, leur foyer, leur terre, pour reconquérir l'essentiel. Reprenons aujourd'hui ce flambeau de la fidélité républicaine. Reprenons ce flambeau de justice et de liberté. Reprenons ce flambeau d'un rêve toujours vivant. La France, aujourd'hui encore, nous rappelle à notre devoir. Nous, citoyens rassemblés de toutes origines, de toutes conditions, pour dire ensemble une seule chose. Nous voulons vivre ensemble. Nous voulons rebâtir une nation. Nous voulons incarner une certaine idée de la France. Nous n'acceptons pas qu'un gouvernement instrumentalise la peur de l'autre, la peur de l'immigré, la peur de l'étranger, la peur de l'islam, dans le déni de la vocation de la France. Non, nous n'acceptons pas qu'un gouvernement se lance dans une fuite en avant sécuritaire et que Karcher tienne lieu de politique dans le déni des réalités économiques et sociales. Vous avez vu, ça c'est les couleurs de la République. J'ai porté ça spécialement pour Dominique de Villepin. Vous avez mon soutien, monsieur Villepin. 2012, on vous attend. On a besoin de vous. Vous êtes bienvenue à Montajolie. On vous aime très fort. Passez le bonjour à Sarkozy, vous êtes bienvenue. En espérant que pour 2012, vous soyez le meneur de jeu. Il y a la concurrence. Ah non, il y a la concurrence. Un meneur de jeu, c'est le numéro 10, et j'espère que ce sera vous. Le prisme de la sécurité, le prisme d'erreurs qui peuvent être commises quand on est jeune, ne doivent pas empêcher notre société et notre République de donner des chances, de répéter cette main tendue, parce que c'est le devoir qui est le nôtre. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy, qui est aussi président de la République française. J'en sortirai libre et blanchi au nom du peuple français. Nicolas Sarkozy avait promis de me pendre à un croc de boucher. Je vois que la promesse a été tenue.